Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Pierre nous enseigne, lui qui a côtoyé Jésus, qu'il a entendu des choses magnifiques. J'imagine Saint Pierre en train de marcher sur les routes de Galilée avec le Seigneur. Ils sont là tous ensemble avec les autres apôtres, les saintes femmes. C'est l'été, il fait chaud. C'est un peu comme une promenade familiale que beaucoup d'entre nous font pendant l'été dans la campagne, dans les montagnes, là où ils peuvent et là où chacun d'entre nous peut aller se promener. Et puis, comme dans tout groupe, il y a un leader. Et le leader, c'est Jésus. Et puis, ça me rappelle cette promenade qu'on avait faite avec cette ascension, puisqu'il y avait quand même 950 mètres de dénivelé, avec un groupe de jeunes. Et puis, tous n'avaient pas pu monter jusqu'en haut. Il y en avait certains qui étaient redescendus plus tôt parce qu'ils ne pouvaient pas physiquement monter jusqu'en haut. Bref, certains avaient eu la grâce particulière de monter jusqu'en haut. Et aujourd'hui, c'est à Pierre, Jacques et Jean que Jésus offre ce privilège unique de monter avec lui tout en haut sur la montagne où il est transfiguré, nous dit l'Écriture, nous dit l'Évangile, devant eux. C'est la lecture que nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus est transfiguré devant eux. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, transfiguré. En réalité, c'est métamorphosé. Métamorphosé, il a plus la même forme. Il leur montre au fait, il montre devant Pierre, Jacques et Jean qu'il est Dieu. Alors, ils sont complètement ébahis. Nous, ça nous parle probablement pas beaucoup parce que toi et moi qui sommes là en train de prier, on a probablement pas eu de révélation extraordinaire de Jésus. On n'a pas eu de vision ou de choses comme ça. Peut-être on a eu des expériences, et toi et moi, des très touchantes où on a touché du doigt l'amour de Dieu, sa tendresse, sa miséricorde, son affection, sa présence, sa consolation. Bref. Mais si toi et moi on mettait ensemble toutes les plus belles expériences qu'on a pu vivre, humaines et divines, ce serait si peu par rapport à cette expérience que Pierre, Jacques et Jean ont fait pendant cette journée de marche qu'ils ont vécue avec Jésus, dans cette randonnée en montagne, et où Jésus il leur apparaît dans la gloire de sa divinité. Et c'est pour ça que le texte dit « Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. » C'est pas quelque chose de terrestre, c'est au-delà de ça. Et pourtant, ça apparaît sur terre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est Jésus, tu veux nous montrer que tu descends sur terre, que tu nous fais vivre quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement unique. Et cette blancheur extraordinaire telle que personne ne peut en obtenir sur terre, alors c'est pas une pub pour une belle marque de lessive, de vêtements blancs, plus blanc que blanc, une lessive 1000 en 1, t'as 1000 produits, une espèce de tablette, imagine, je me souviens quand t'es petit, il y avait des pubs de 3 en 1, donc il y avait la petite bulle, et puis la partie vert de la pastille, puis la partie blanche. Et alors c'est pas ça du tout, non, c'est qu'il faut qu'il y en ait 1000, il y a 1000 couches, c'est comme un millefeuille. C'est l'infini en un, on pourrait dire, où il y a une blancheur unique. C'est pas une pub pour lessive, c'est une pub, si on peut le dire ainsi, Seigneur. C'est une pub pour ce qu'est l'être humain, ce que peut devenir l'être humain quand il est transformé par toi, Jésus. Quand je suis transformé par toi, eh bien il y a quelque chose qui se passe en moi que rien sur terre ne peut produire. C'est le mystère de la grâce, c'est le mystère de l'aide que tu nous fournis, c'est le mystère de ta présence dans notre cœur, c'est le mystère du baptême, c'est le mystère de la vocation de tout être humain, c'est le mystère de ta vocation à toi et de ma vocation à moi.
Dieu veut nous redonner cette blancheur, cette splendeur que toi et moi nous avions perdue à cause du péché originel et à cause de tous les petits péchés que nous commettons. Jésus est venu nous montrer, te montrer à toi, te montrer ce à quoi tu es appelé, la gloire des enfants de Dieu, la splendeur de ta vocation, de telle sorte que les anges eux-mêmes s'émerveillent, dit saint Paul dans un texte de la lettre aux Éphésiens, devant ce mystère unique, de même qu'il s'émerveille devant Marie quand elle s'élève au ciel dans l'Assomption, fête que nous allons bientôt célébrer. Et c'est là que toi et moi, on peut découvrir dans ce texte la grandeur de la vocation à laquelle nous sommes appelés, la beauté de ce qu'est être humain. Et tout à l'heure, j'étais en train de contempler les montagnes qui apparaissent, les Pyrénées, depuis la ferme de chez mes parents, où j'étais passé la fin de ce dimanche paroissial, et prendre un peu de repos, après ces journées, ces semaines un peu intensives du mois de juillet, et je contemplais la grandeur de la création, et Seigneur, tu m'as montré à quel point chaque être humain était glorieux à tes yeux, était unique à tes yeux, et que le cadre de cette création était le lieu où cette gloire était appelée à se déployer. Et c'est pour ça que eh bien, toi et moi qui peut-être n'avons pas vécu comme Saint Pierre cette expérience extraordinaire, néanmoins, Saint Pierre nous invite à faire une chose extraordinaire. Il dit que lui, il a, depuis la gloire magnifique, entendu une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. En lui j'ai toute ma joie. Saint Pierre a entendu ça, hein, et il se rendait bien compte que c'était de Jésus que cette voix parlait. C'était Jésus qu'elle désignait. Saint Pierre aide-nous à entendre nous aussi cette voix. Et il était avec lui sur la montagne Saint quand il a entendu. Mais Saint Pierre aide-nous aussi à ce que cette voix, eh bien nous aussi nous l'entendions, nous aussi nous l'écoutions. Mais et c'est pour ça que tu ajoutes peut-être dans ta lettre, Saint Pierre, tu dis et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Tu vois, le risque, c'est que les péchés que tu commets, je connais encore tout à l'heure, il y a une jeune fille qui m'a appelé comme ça, pour me dire qu'elle avait une de ses amies qui, parce qu'elle commettait certaines choses, se trouvait dépréciable, que son existence n'avait pas de sens, qu'elle était moche, qu'elle se méprisait dans son corps, elle se méprisait dans sa personne, elle se méprisait dans sa psychologie, elle se méprisait on va pouvoir dire, de pied en cap. Et parce qu'il y a ces souffrances-là, ou parce que parfois, comme on me l'a dit ce matin, une personne qui a perdu son mari, comme ça, subitement, elle s'est réveillée, et bon, elle a été préparée le petit déjeuner, il y avait des moustiques autour d'elle, bon, elle n'a pas fait attention, et puis elle prépare le petit déjeuner, elle fait tout pour son mari, magnifique, et puis tout d'un coup, elle se dit, mais c'est quand même étonnant qu'il se lève pas, elle va le voir, et puis, quel drame, il est mort. Et c'est vrai qu'on vit tous des épreuves, le péché d'une épreuve, les souffrances familiales, physiques, professionnelles, aussi de violence, de pauvreté, tout ce qu'on peut vivre, psychologique, sont des souffrances et qui ont tendance à vouloir obscurcir cette réalité fondamentale, cette réalité grandiose, qui est plus vraie que tout le reste, qui est plus blanc que toute blancheur sur terre. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et ça, enfin, c'est le sens de toute l'écriture. Quand parfois dans l'écriture, tu arrives pas à comprendre un passage, essaie de le comprendre dans cette perspective. Ce passage est là pour m'apprendre que Dieu est mon Père, que je suis son fils, que je suis sa fille. Quand tu vis quelque chose de beau dans la journée, eh bien, dis-toi bien que c'est pour t'aider à plus goûter la joie d'être fils, fille de Dieu. Quand tu vis quelque chose de douloureux, eh bien, c'est pareil. Au fond du fond, c'est pour t'aider à plus goûter le fait que tu es fils de Dieu. Tu vois, quand Jésus, il meurt sur la croix, quand Jésus tu meurs sur la croix, le centurion, il dit, celui-là était vraiment le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu, le centurion? Qu'est-ce que t'as vu, cher centurion, pour voir là le fils de Dieu? C'est quand même pas là qu'on s'attendait à voir le fils de Dieu. Ok, dans la transfiguration, on le voit, mais au fait, justement, c'est ce grand mystère auquel nous sommes appelés, toi et moi. C'est à contempler le fait que nous sommes fils de Dieu. Et que chacune des paroles d'écriture est là pour renforcer cette conviction profonde. Et elles sont comme une lampe brillant dans le lieu obscur de notre vie,
Et c'est sur elle que nous sommes appelés à fixer notre attention. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en elle j'ai mis toute ma joie. Mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui pries, qui parles avec Jésus, contemple Jésus transfiguré, contemple-le avec Saint-Pierre, avec Jacques et Jean, et contemple-le qui est en toi. Sois transfiguré dans ta manière de penser, de telle sorte que tu apprennes à penser comme un fils de Dieu, à tourner sans cesse tes pensées vers cette parole, cette lampe qui brille dans un lieu obscur. Celle-ci est ma fille bien-aimée, celui-ci mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. Ne crains pas, je suis ton Dieu, je suis ton Père, c'est moi qui t'ai créé, choisi, qui t'ai engendré, appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux comme un enfant a du prix aux yeux de ses parents, et je t'aime. C'est ce que Dieu veut que tu entendes, que tu vives aujourd'hui, et c'est ce que Marie peut t'aider à vivre puisqu'elle est ta mère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment de prière. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi.